Bonjour et merci mes amis. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Si vous le permettez, avant que nous ne procédions au dévoilement solennel de cette mystérieuse 6e stèle, je voudrais quand même vous dire quelques mots au nom du CRAC, notre comité de résistance et d'action citoyenne. Le CRAC, vous en avez sans doute déjà entendu parler. Les membres du CRAC, vous les avez peut-être même déjà entendus chanter lors de réunions de conseil municipal. Et vous allez encore les entendre tout à l'heure, car ce matin, la chorale d'Alfred est là et bien là. Vous avez certainement remarqué aussi certaines de leurs facétieuses affiches et les détournements de noms auxquels ils s'étaient livrés pour dénoncer le déni de démocratie ayant présidé à la fusion. Bref, vous savez tous plus ou moins aujourd'hui que le CRAC est un réseau de citoyens des deux communes de Bois-Guillaume et de Biorel, de toute tendance politique, un réseau qui s'est constitué au lendemain du funeste 4 juillet 2011, quand les élus des conseils municipaux de nos deux communes se sont déshonorés, il n'y a pas d'autre mot, en trahissant la confiance qu'une majorité des électeurs leur avait accordée. La cérémonie de ce matin s'inscrit donc dans l'objectif poursuivi depuis bientôt 2 ans par notre comité, à savoir faire vivre envers et contre tout la démocratie locale, en perpétuant la mémoire des conditions scandaleuses dans lesquelles s'est opérée la fusion Biorel-Bois-Guillaume. Nous n'oublierons pas en effet ce 4 juillet 2011, quand par esprit clanique, par bêtise ou par intérêt, pour complaire finalement aux médiocres calculs politiciens de Pascal Houbron et Gilbert Renard, la quasi-totalité des élus de leurs deux majorités municipales a voté, au mépris de tout esprit démocratique, la réunification des communes. Il serait plus juste d'ailleurs de dire que ce qu'ils ont voté ce soir, en ce soir de honte, c'est l'annexion. Oui, l'annexion de Biorel par Bois-Guillaume, car notre commune a bel et bien été annexée, littéralement absorbée. Elle n'est plus aujourd'hui, de toute évidence, rien d'autre qu'un quartier de Bois-Guillaume, un quartier périphérique, excentré, un quartier revenu à un statut auquel nous pensions avoir échappé il y a exactement 121 ans aujourd'hui, quand le 14 avril 1892, après des mois, des années de lutte pour ne plus être les parents pauvres de la commune de Bois-Guillaume, les habitants de Biorel, emmenés par le docteur Alfred Caron, avaient enfin obtenu d'ériger leur quartier en commune libre et autonome. Et voilà qu'aujourd'hui, l'histoire bégaye amèrement. Mais qu'on ne s'y méprenne pas. Nous ne sommes pas ce matin de larmoyantes victimes venues gémir sur notre triste sort. Si nous érigeons une stèle à la mémoire de notre commune, ce n'est pas pour pleurer sur un combat qui serait définitivement perdu ou pour engager je ne sais quel travail de deuil. Bien au contraire, cette stèle est là comme un cri de colère qui ne s'étendra plus. Cette stèle est là pour rétablir la vérité historique, cette vérité que nos élus voudraient tant faire oublier, cette tâche indélébile qu'ils voudraient tant pouvoir effacer. L'histoire pitoyable de cette fusion sur fond d'enjeux politiciens pathétiques, avec ses invraisemblables dénis de démocratie, ses mensonges éhontés, ses reniements à répétition. Cette stèle est là pour rappeler à tout jamais les conditions infamantes de création de la prétendue commune nouvelle. Elle est là pour maintenir vivante dans la mémoire de tous la violence qui nous a été faite, la violence que nos élus nous ont fait, pour dire que jamais il ne faudra oublier, jamais il ne faudra accepter pareil dévoiement, pareille violation du principe démocratique. Non, tout cela ne s'effacera pas. Cette stèle en gardera le témoignage inaliénable. Toutes les traces de la forfaiture y sont gravées dans le marbre pour qu'elles s'inscrivent tout aussi profondément dans le marbre de nos mémoires d'électeurs. Personne ne doit oublier comment ces deux maires, Pascal Houbron et Gilbert Renard, et tous les membres de leur majorité municipale se sont conduits de manière totalement indigne en prononçant l'annexion de Biorel par Bois-Guillaume, en dépit du rejet massif de ce projet dans les urnes par les habitants des deux communes et en dépit aussi de leur engagement publiquement réitéré
à respecter le verdict de la consultation. Personne ne doit oublier que nous sommes aujourd'hui à Biorel, avec un maire que nous n'avons pas élu, un maire qui ne s'est même jamais présenté à nos suffrages, alors que dans le même temps, 4 membres de l'opposition, quant à eux démocratiquement élus, se trouvent exclus du conseil municipal. Le dysfonctionnement, le scandale démocratique est criant, et c'est là le résultat du cynisme absolu d'élus se prévalant d'un droit déconnecté de toute morale. Ces élus sont coupables. Coupables non seulement de crimes contre les communes dont ils avaient la responsabilité, mais coupables surtout d'avoir creusé une faille vertigineuse entre légalité et légitimité, une faille abyssale entre politique et éthique aussi. Ces élus sont coupables d'avoir perverti l'essence même de la loi en la captant à leur seul profit, coupables ce faisant de nourrir la dangereuse sondation populiste, coupables en un mot, commençant, de crimes contre la démocratie. Ils pensent avoir commis le crime parfait parce qu'ils ont commis un crime parfaitement légal. Mais ça ne reste pas moins un crime dont les auteurs devront être sanctionnés par les citoyens dans les urnes. Ces élus ont commis l'irréparable. Ils se sont discrédités, disqualifiés, placés eux-mêmes hors jeu de tout débat démocratique. Et désormais, leur départ est le préalable indispensable au rétablissement d'un débat apaisé au sein de nos 2 communes. La démocratie, nos élus locaux nous en ont hélas apporté la terrible preuve, n'est pas, ne sera jamais un acquis définitif. Le combat pour la défendre reste toujours à mener. Et si demain, ceux-là même qui l'ont bafoué pour satisfaire leurs petites ambitions personnelles et promouvoir leur petite carrière, ont encore l'impudence, l'indécence absolue de se présenter au suffrage des électeurs qu'ils ont ouvertement méprisés, alors la sanction devra être à la hauteur de leur trahison. Il ne peut y avoir et il n'y aura pas d'impunité pour ceux qui ont piétiné la volonté des électeurs. En 2014, aucun vrai démocrate ne donnera son suffrage aux coupables d'un tel crime contre la démocratie. Pas un vote, pas un seul n'ira aux violeurs de démocratie. Pas une voix, pas une seule n'ira aux voleurs de communes. Vive Biorel libre, vive Bois-Guillaume libre. Roulement de tambour peut-être? Non. Voilà, c'est ça. Le moment est venu de dévoiler la stèle. 121 ans, jour pour jour, après l'arrêté de constitution de Biorel en commune libre, nous avons le plaisir ce matin de compter parmi nous Guy Caron, petit-neveu du docteur Alfred Caron. Alfred Caron qui fut à la tête du mouvement ayant obtenu justement l'émancipation de Biorel le 14 avril 1892 et qui en fut le premier maire. Alfred Caron, dont le buste en bronze orne les jardins de la mairie annexée et dont le prénom a inspiré le nom de notre chorale. Et c'est donc Guy Caron qui va nous faire maintenant le grand honneur de faire ce geste symbolique fort du dévoilement. Voilà donc l'histoire de Biorel telle qu'elle est gravée sur cette stèle. Elle va vous être contée en 6 grandes dates, dont vous allez voir qu'elles ont toutes partie liées avec la question de son indépendance. Biorel, 1892-2012. 14 avril 1892. Biorel, quartier laissé pour compte de la commune de Bois-Guillaume, est érigé en commune libre par la volonté de ses habitants. Le docteur Alfred Caron, élu maire le 15 mai de cette même année, déclare « Nous avons arraché l'enfant abandonné des mains de ceux qui le délaissaient. » 2005, un jeune maire, Pascal Aubron, très préoccupé par l'évolution de la sociologie électorale de sa commune, projette de fusionner Biorel avec Rouen. Une
de fortes levées de boucliers des habitants et même de certains élus de sa propre majorité municipale l'amènent à y renoncer. 2008. Pascal Aubron est cependant réélu. Une victoire particulièrement étriquée, arrachée à l'issue d'une quadrangulaire. Il sait désormais que son mandat d'élu local, destiné à lui ouvrir la voie à de plus hautes ambitions politiques, risque fort de lui échapper en 2014. Secrètement, il a déjà négocié l'annexion de sa commune avec Gilbert Renard, maire de Bois-Guillaume, qui, pour sa part, cherche à contourner l'obligation légale de construction de logements sociaux sur son territoire sans avoir à en payer les pénalités. 2011, année de la honte et du déshonneur. Une coûteuse mascarade de débats publics est organisée pour associer la population à ces obscures tractations politiciennes. Cédant à la pression des habitants, les maires organisent à la suite une consultation. 66% des votants à Billorel et 60% à Bois-Guillaume rejettent le projet de fusion. Une semaine plus tard, le 4 juillet, se targuant du soutien des abstentionnistes, les deux conseils municipaux votent sous les huées de la foule la réunification des deux communes. 1er janvier 2012, un arrêté préfectoral avalise ce déni de démocratie en créant, au mépris des habitants, une commune nouvelle, Bois-Guillaume-Billorel, excluant au passage du nouveau conseil municipal 4 membres de l'opposition démocratiquement élus jusqu'en 2014. 2014, aux citoyens maintenant d'écrire une nouvelle page de l'histoire de leurs deux communes, en infligeant une sanction électorale sans appel à celles et ceux qui, pour leur intérêt personnel et ou partisan, ont renoncé à toute dignité, en trahissant la confiance des habitants et en bafouant la volonté populaire. Et la stèle est signée donc du CRAC, notre comité de résistance et d'action citoyenne. Oh, bravo.